Alors j'ai choisi Tahari parce qu'en fait la présidente du mur Grenoble, Magali Ferret, Ouais. en fait elle m'a proposé le mur il y a maintenant plusieurs mois et elle m'avait parlé du thème. Et le thème c'était cinéma ou développement durable. Et j'ai choisi cinéma et du Ok. coup je me suis renseigné sur les acteurs qui étaient nés à Grenoble et dans les quartiers de Grenoble. Et du coup je suis tombé sur ça et d'autres acteurs, mais au niveau des photos que j'ai trouvées, d'expression du regard, il y avait un truc que je trouve qui est assez puissant et du coup je me suis dit je vais utiliser cet acteur. Mais depuis on va dire 2-3 ans, je suis appelé pour des missions humanitaires parce que j'ai été le parrain d'une asso qui s'appelle Théo, qui est à Bordeaux, Ouais. et qui est en lien avec l'hôpital de Douala au Cameroun. Ok. Et du coup c'est pour les gamins qui sont atteints d'hydrocéphalie. Et du coup, voilà, je suis parrain cet asso, donc j'ai vendu une œuvre où la totalité des fonds sont partis pour l'asso, etc. Je travaille avec la fondation d'un club de foot du PSG. Et du coup, je travaille avec la fondation du PSG où je vends des œuvres une fois par an. Tous les fonds de l'œuvre vont aussi pour la fondation à l'hôpital Necker. Et puis voilà, j'ai souvent des appels pour des assos, des ventes aux enchères. Ça me tient à cœur parce que je me dis que moi j'ai la chance de voyager à travers le monde grâce à la peinture. J'ai pas de patron, je me lève à l'heure que je veux, je fais ce que je veux, je suis payé pour salir les murs. Et je me dis, c'est en nous, en tant que graffeur et artiste peintre et muraliste d'aujourd'hui, on est méga privilégiés. Donc je me dis autant après, si ça peut aider d'autres personnes. Enfin, nous ça nous coûte que dalle, mis à part juste aller une journée de boulot, l'énergie, un tout petit peu d'énergie, mais ça nous coûte que dalle si. Moi j'ai été pendant très longtemps un peintre figuratif. Ouais. Enfin, au départ j'étais vraiment le graffiti, le graffeur pur et dur à faire de la lettre. J'ai été très mauvais, j'ai déstructuré mes lettres, j'en ai fait de l'abstrait et je suis passé tout de suite à la figuration. En fait j'étais quand même encore amoureux de l'abstraction et je voulais absolument mêler les deux, la figuration et l'abstraction. Du coup j'ai mêlé les deux et aujourd'hui je dis que je suis un muraliste portraitiste mais qui déstructure complètement les portraits. Et j'appelle ça, mes portraits, j'appelle ça des empreintes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la totalité du visage, il y a juste l'essentiel, soit l'expression du nez, de la bouche et des yeux, Ouais. qui pour moi sont l'essentiel, les cheveux, les oreilles, etc. Pour moi il n'y a aucun intérêt. Je vais les faire, mais pas totalement, où en fait c'est comme si quand on pose une empreinte, quand on met de la peinture sur son doigt ou sur sa main, on pose une empreinte, il n'y a pas tout le temps la totalité de la main. Et aussi parce qu'il y a le lien aussi de l'empreinte, de poser son empreinte un peu partout avec le graffiti et à travers les voyages. Les trois quarts du temps, on peint pour nous le week-end dans les entrepôts ou dans des spots, voilà, des trucs abandonnés, etc. Pour le plaisir, mais de plus en plus on est appelé par des institutions, aussi des musées ou des galeries ou des festivals graffiti. Et du coup on est amené à pas mal voyager pour aller peindre à l'étranger. Donc aujourd'hui je veux dire que c'est presque 50-50. La moitié du temps je vais passer chez moi en atelier pour peindre pour moi ou dans des entrepôts avec les potes. Ok. Et l'autre moitié du temps où je fais des festivals. Alors j'ai deux gros projets qui arrivent, que je peux en parler parce qu'ils sont signés. J'ai une expo en Mauritanie dans 2 semaines pour un créateur qui s'appelle Alfadi, qui est un des plus gros créateurs africains. Il veut absolument mêler la mode et l'art au Maroc et en Mauritanie. Et là je viens de signer un énorme mur de 1230 mètres carrés à Atlanta pour le Super Bowl. Donc du coup c'est ça pour le Super Bowl au mois de janvier. C'est 20 jours de peinture, entre 15 et 20 jours, et c'est un énorme building qui est en fait sorti de métro et qui emmène les gens vers le stade. Et du coup c'est tout le building, mais c'est le plus gros mur que j'ai jamais réalisé.